Après des années de bataille juridique, Laurent Ruquier a perdu son appel contre Catherine Barma, marquant un nouveau chapitre dans leur conflit de longue date. Leur conflit remonte à 2020, lorsqu'On n'est pas couché, le talk-show animé par Ruquier et produit par Barma, a été annulé. Ce qui avait commencé comme une séparation professionnelle s'est rapidement transformé en une bataille juridique acharnée sur les responsabilités financières. En juin 2022, un tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés de Ruquier à payer 1,5 million d'euros à la société de production de Barma. Ne voulant pas accepter la décision, Ruquier a fait appel. Cependant, la récente décision du tribunal a confirmé le jugement initial et a ajouté 40 000 euros supplémentaires à ses obligations financières. L'affaire a également révélé des détails financiers fascinants sur l'émission, mettant en lumière ses coûts et ses revenus. Entre 2006 et 2020, On n'est pas couché aurait coûté à France 2 environ 103 millions d'euros. Chaque épisode nécessitait un budget conséquent de 202 703 euros, et le tournage annuel de l'émission à Cannes coûtait environ 500 000 euros. Malgré ces coûts élevés, Ruquier et Barma auraient tous deux gagné environ 1,2 million d'euros de bénéfices bruts par an. Les tensions entre eux remontent à septembre 2019, lorsqu'une apparition controversée de Yann Moix a provoqué un tollé public. Moix a porté de graves accusations contre sa famille, mettant Ruquier sur la sellette pour sa gestion de la situation. Face à la réaction négative, Ruquier a même envisagé de démissionner. En novembre de la même année, les inquiétudes concernant la baisse des audiences ont mis la pression supplémentaire sur l'émission. France Télévisions a averti Barma que les audiences étaient tombées en dessous du minimum contractuel, signalant la possibilité d'une annulation. Lorsque l'émission a officiellement pris fin en avril 2020, Barma a licencié 12 employés, ce qui a entraîné des coûts de 905 378 euros. Ruquier a cependant refusé d'assumer la responsabilité de ses dépenses, arguant qu'il n'avait joué aucun rôle dans les licenciements et accusant Barma de mauvaises décisions de gestion. La querelle publique s'est intensifiée alors que les deux parties échangeaient des accusations, Ruquier critiquant ouvertement les actions de Barma. En mai 2021, la guerre juridique battait son plein. Ruquier réclamait 332 930 euros d'indemnisation à Barma, qui a riposté en réclamant 2,9 millions d'euros. Avec la dernière décision de justice à son encontre, Ruquier est désormais confronté à un choix: porter la bataille jusqu'à la Cour suprême ou trouver un moyen de régler le différend une fois pour toutes.